Québec Vote a proposé récemment un projet Papineau qu'on a appelé, c'est-à-dire un projet de démocratie sans parti politique. Et l'accueil qu'a reçu cette idée-là à différents niveaux dans le public, auprès de gens qui s'intéressent à la politique, a été surprenant. Beaucoup de gens attendent depuis longtemps qu'on envisage de changer le rôle des partis politiques qui seraient, pour ainsi dire, responsables de tout le déraillement de notre politique et aussi du fait que les citoyens ont l'impression qu'ils n'arrivent plus à contrôler aucune décision qui les concerne. Alors, on a décidé d'approfondir le projet Papineau, le projet d'une démocratie directe, sans parti politique, et de montrer pourquoi il est important et comment on peut le réaliser au Québec de façon concrète. Parce qu'à première vue, c'est quelque chose de carrément révolutionnaire qui changerait complètement notre système politique. Alors, on va au cours des prochains exposés, essayer de montrer progressivement ces différents aspects en 4 points. Le premier, pourquoi il faut écarter les partis politiques du processus électoral et parlementaire. Expliquer comme il faut ce point-là. Le deuxième partie, la deuxième section, sera de décrire les principes démocratiques qui sont à la base d'une réforme démocratique sérieuse comme celle qu'on envisage. Ça doit se faire en essayant de retourner à l'esprit fondamental de la démocratie, qui est que c'est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et il faut appliquer ça à une série d'aspects qu'on a un peu perdus en cours de route dans les démocraties occidentales. La troisième section, on va essayer d'expliquer comment peut fonctionner concrètement une démocratie directe sans parti. Comment fonctionneraient les élections, comment fonctionnerait l'Assemblée nationale, comment fonctionnerait toute la machine gouvernementale. Et une quatrième partie portera sur la stratégie et même une stratégie électorale qu'on propose pour implanter une démocratie de cette nature-là au Québec, sans faire de révolution. On a un peu la spécialité au Québec des révolutions tranquilles. Eh bien là, ça serait une façon d'opérer un changement radical de système politique, en passant par des méthodes qui n'ont rien de violent ni de perturbateur de tout l'équilibre social. Pour le moment, dans l'exposé d'aujourd'hui, je vais m'en tenir à la première section qui porte sur pourquoi il faut écarter les partis politiques du processus électoral et du processus parlementaire. Je dis bien du processus électoral et parlementaire et non pas éliminer les partis politiques de la vie sociale, de la vie de la société. C'est sûr que les partis politiques, le regroupement de gens autour de certaines idéologies, de certains projets de société, ce sera toujours important que ça existe dans notre société. Là où le bas blesse, c'est quand les partis politiques deviennent institutionnels et viennent encadrer tout le processus électoral et le processus parlementaire. Au Québec, actuellement, des sources de mécontentement des citoyens, il y en a beaucoup. La corruption, l'aliénation de nos ressources naturelles, le statut politique du Québec, l'administration de la dette publique, etc. Mais, parmi tous ces mécontentements, les partis politiques puis l'absence de démocratie directe que ça implique, là, le fait que les partis politiques soient toujours là, un intermédiaire entre les citoyens et leurs représentants, c'est la cause principale de la rupture de confiance qu'il y a présentement entre les citoyens et la politique. Les partis politiques sont vraiment devenus, ont pris le contrôle de la démocratie.
ils ont contrôle des élections. On n'élit même plus nos représentants comme tels, on élit un parti politique, on élit un chef. Les campagnes électorales portent autour des chefs uniquement. On est dans une dynamique de partis qui veulent s'emparer du pouvoir et le garder à tout prix. Ils vont chercher de l'argent auprès des compagnies privées et font toutes sortes d'alliances pour arriver à ça. Et le processus démocratique lui-même est comme mis de côté au profit des partis politiques. C'est quelque chose de très grave parce que ça fait que la politique est devenue une pure mascarade, une espèce de compétition sportive auquel on assiste, mais entre-temps, les citoyens ne peuvent pas faire valoir leur point de vue et les attentes des citoyens sont continuellement écartées au profit des intérêts de partis. Les débats politiques se font essentiellement pour des raisons en fonction d'intérêts électoralistes des partis et ainsi de suite. Alors dans cette c'est pas nouveau d'ailleurs, hein, dans toute l'histoire des démocraties depuis les premières des révolutions démocratiques là aux États-Unis, en Europe, les partis politiques ont été l'instrument dont se sont servis les grandes entreprises, les grands intérêts économiques pour éviter que les citoyens décident en définitive. Par le biais des partis politiques, les pouvoirs économiques ont le contrôle des décisions que prennent les politiciens et de cette façon-là, ils annulent le pouvoir des citoyens, le pouvoir du peuple. Alors, dans ce sens-là, nous, on croit qu'en ce moment, on est arrivé à la limite là, de cette forme de démocratie de représentation contrôlée par les partis politiques et qu'il faut faire une réforme fondamentale de notre système politique de façon à éliminer l'intermédiaire des partis politiques dans le processus électoral et le processus parlementaire. C'est fondamental, sinon c'est toute la démocratie qui nous échappe. Et pour les citoyens, on le voit aujourd'hui, les pouvoirs économiques sont extrêmement puissants. Si on n'a pas contrôle sur les décisions de nos politiciens, de nos représentants, on ne peut plus influencer aucune des décisions concernant l'exploitation de nos ressources naturelles, l'invasion de notre territoire par des entreprises privées, la façon de gérer nos services publics, de gérer les finances publiques. Alors, si on n'a pas la démocratie qui fonctionne, autant dire qu'on est livré pieds et mains liés à aux prédateurs économiques qui n'ont plus aucun frein véritable. Alors, le projet Papineau, qu'on va expliquer dans les prochains exposés, les principes sur lesquels il repose et la façon dont on peut l'appliquer et l'implanter au Québec, c'est ça qu'on veut faire. Le projet Papineau, son objectif, c'est de montrer et d'implanter un nouveau modèle de démocratie beaucoup plus direct parce que sans parti politique.